Dieu existe-t-il? C'est probablement la question qui a suscité le plus de controverses, inspiré les plus grands actes d'héroïsme et provoqué les pires tragédies. C'est le duel intellectuel majeur de l'humanité, une confrontation qui dure depuis des millénaires. Dans un coin du ring, les plus grands théologiens et philosophes armés de la logique et de la foi. Dans l'autre, les sceptiques et les scientifiques qui s'appuient sur la raison et les preuves empiriques. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette bataille. Nous allons retracer le parcours des arguments, des monastères médiévaux jusqu'aux laboratoires modernes, des 5 preuves jugées irréfutables de Thomas d'Aquin à la critique virulente d'une nouvelle athée, Richard Dawkins. Préparez-vous, nous allons absolument tout décortiquer. Vous découvrirez pourquoi un argument qui paraissait inébranlable il y a 1000 ans peut aujourd'hui ne plus valoir un clou. Et inversement, comment la science moderne a pu, de manière inattendue, offrir de nouveaux atouts aux croyants. Ceci ne sera ni un prêche, ni un tract anti-religieux. Ce sera une analyse honnête et profonde de la plus grande controverse de l'histoire. Et je vous le promets, à la fin de cette vidéo, votre perception de cette question éternelle ne sera plus jamais la même. Pour saisir l'ampleur de ce conflit, faisons un saut dans le passé. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, la question de l'existence de Dieu ne se posait même pas. C'était une axiome, le fondement même de l'univers, aussi certain que le soleil se levant à l'est. Toute la culture, la morale, la science et la politique reposaient sur ce socle. Les tentatives de prouver l'existence de Dieu n'étaient pas tant une volonté de convaincre les non-croyants qu'un exercice intellectuel, une manière de comprendre la nature du Créateur à travers la raison qu'il avait lui-même donnée. Des philosophes comme Anselme de Canterbury ou Thomas d'Aquin évoluaient dans un monde où le doute était une hérésie. Leur objectif n'était pas de convaincre un athée qu'ils n'avaient peut-être jamais rencontré, mais de consolider la foi par la logique, de démontrer que la foi et la raison ne s'opposaient pas, mais se complétaient. Mais vint alors l'ère des Lumières. Le balancier a basculé. Des penseurs tels que David Hume et Emmanuel Kant ont soumis ces preuves classiques à une analyse impitoyable et y ont trouvé des failles. La révolution scientifique a proposé des explications alternatives du monde ne nécessitant plus l'intervention de forces surnaturelles. Nous voici donc, au XXIe siècle, dans un monde scindé en deux. D'un côté, des milliards de croyants, de l'autre, des millions de personnes qui considèrent Dieu comme une simple illusion. Le débat est plus vif que jamais. C'est de ce point de départ que nous allons entamer notre exploration des plus grands arguments pour et contre l'existence de Dieu. Commençons donc avec l'un des arguments les plus élégants, mais aussi les plus controversés, de toute l'histoire de la philosophie, l'argument ontologique. Il fut formulé par l'archevêque Anselme de Cantorbéry au XIe siècle. L'idée d'Anselme frappe par sa simplicité déconcertante et son audace intellectuelle. Il a ni plus ni moins proposé de prouver l'existence de Dieu en se basant uniquement sur sa définition. Ça ressemble à une pirouette logique, vous ne trouvez pas? Regardons ça de près. Anselme commence par définir Dieu. Il dit « Dieu est l'être dont on ne peut rien concevoir de plus grand ». Essayez de vraiment méditer sur cette formule. Ce n'est pas simplement le plus grand, c'est une entité qui surpasse toute idée possible de grandeur. C'est la limite absolue du perfectionnement que notre raison peut imaginer. Maintenant, Anselme passe à l'étape suivante. Il affirme que même l'insensé, celui qui nie l'existence de Dieu, comprend cette définition. Autrement dit, dans l'esprit de cet insensé, l'idée de l'être dont on ne peut rien concevoir de plus grand est bien présente. Et voici la véritable apogée de son argument. Anselme pose alors la question essentielle, qu'est-ce ce qui est le plus parfait? Ce qui existe uniquement dans la pensée, ou bien ce qui existe à la fois dans la pensée et dans la réalité? La réponse est simple. L'existence réelle est une perfection supplémentaire. Car si l'être dont on ne peut rien concevoir de plus grand n'existait que dans notre esprit, alors nous pourrions immédiatement concevoir quelque chose d'encore plus grand, cet être même, mais existant réellement. Or, cela contredirait notre définition de départ. Nous avons justement défini Dieu comme l'être dont on ne peut rien concevoir de plus grand. Par conséquent,
Pour éviter cette incohérence logique, nous sommes obligés d'admettre que Dieu existe non seulement dans notre esprit, mais aussi nécessairement dans la réalité. En substance, Anselme affirme que l'existence est une propriété intrinsèque de Dieu, au même titre que le fait d'avoir trois côtés est une propriété intrinsèque du triangle. Vous ne pouvez pas concevoir un triangle sans trois côtés. De la même manière, selon Anselme, vous ne pouvez pas concevoir Dieu comme n'étant pas existant. C'est une logique pure, distillée, qui prétend tirer la réalité de la simple conception. Imaginez le plan d'une maison absolument parfaite dessinée sur papier. Anselme nous dit, si cette maison est véritablement idéale, elle ne peut pas rester un simple plan. Sa perfection même exige qu'elle soit concrétisée, qu'elle soit bâtie dans la réalité. Évidemment, un argument aussi ingénieux ne pouvait pas rester sans critique, et le premier coup fut porté par un contemporain d'Anselme, un moine nommé Gonilon. Il lui répondit avec la célèbre analogie connue sous le nom de l'île perdue. Gonilon dit « Très bien, appliquons votre méthode pour démontrer l'existence d'autre chose. » Imaginez, propose Gonilon, l'île la plus parfaite que l'on puisse concevoir. Elle jouit d'un climat idéal, des fruits les plus savoureux, d'une eau cristalline, elle est pleine de trésors et de tout ce que l'âme peut désirer. Cette île est ce dont on ne peut rien concevoir de plus parfait. Suivant la logique d'Anselme, cette île devrait exister dans la réalité, car si elle n'existait que dans notre imagination, elle ne serait pas la plus parfaite, puisqu'une île réelle est toujours supérieure à une île imaginaire. Mais c'est absurde. Nous ne pouvons pas simplement inventer quelque chose, lui attribuer la qualité de perfection et en déduire qu'il existe. Gonilon montrait ainsi que l'argument ontologique n'était qu'une sorte de stratagème logique, un sophisme, que l'on pouvait utiliser pour prouver l'existence de n'importe quoi, de l'île idéale au sandwich parfait. Anselme, il faut le noter, répondit à Gonilon. Il affirmait que son argument ne s'appliquait qu'à Dieu, car seul Dieu possède l'existence nécessaire, alors que l'existence des îles ou des sandwichs est toujours contingente. Mais le germe du doute était semé. 700 ans plus tard, l'un des titans de la philosophie, Emmanuel Kant, s'empara de cet argument. Kant porta sans doute le coup le plus dévastateur à la preuve ontologique. Il déclara qu'Anselme et ses disciples commettaient une erreur fondamentale. Ils considéraient les existences comme une propriété ou, comme disent les philosophes, comme un prédicat. Autrement dit, une caractéristique que l'on pourrait ajouter à un objet pour le rendre meilleur, au même titre que être omnipotent ou être infiniment bon. Or, Kant affirmait que l'existence n'est pas une propriété. L'existence est la condition même qui permet à un objet d'avoir des propriétés. Imaginez que vous décriviez 100 thalers. Vous pouvez dire qu'ils sont ronds, argentés, brillants. Maintenant, ajoutez qu'ils sont existants. Est-ce qu'il y a 100 thalers de plus dans votre porte-monnaie? Non. La description de 100 thalers réels et de 100 thalers imaginaires est absolument identique. La différence ne réside pas dans les propriétés, mais dans le fait que ces propriétés se réfèrent à quelque chose dans le monde réel. Ainsi, Kant conclut que nous ne pouvons pas simplement ajouter les existences à la définition de Dieu et considérer que la preuve est faite. Il faut d'abord prouver qu'il existe réellement quelque chose qui corresponde à cette définition. Si l'argument ontologique est une tentative de faire sortir Dieu du cabinet du philosophe, la série de preuves qui suit, à l'opposé, fait appel au monde qui nous entoure. Nous voilà transportés au XIIIe siècle, à l'époque du grand penseur Thomas d'Aquin. Son magnum opus, la Somme théologique, renferme les célèbres 5 voies prouvant l'existence de Dieu. Il ne s'agit pas de 5 dieux différents, mais de 5 chemins logiques distincts qui, selon Thomas d'Aquin, mènent inéluctablement à la même conclusion. Arrêtons-nous sur la première de ces voies, connue sous le nom d'argument du mouvement ou de l'argument du premier moteur. Thomas d'Aquin part d'une observation simple et évidente. Tout est en mouvement dans le monde, mais pour lui, le mouvement n'est pas seulement le déplacement dans l'espace. Le mouvement est la transition, le passage de l'état potentiel à l'état actuel. Par exemple,
L'eau froide peut potentiellement devenir chaude. Le processus de chauffage est un mouvement. Un arbre peut potentiellement devenir une table. Le travail du menuisier est aussi un mouvement. Le raisonnement d'Aquin est le suivant. Rien ne peut se mettre en mouvement par lui-même. Pour que l'eau froide devienne chaude, il faut du feu. Pour que l'arbre devienne une table, il faut un menuisier. Autrement dit, tout ce qui est mu par autre chose. Or, cette chaîne ne peut remonter à l'infini. Imaginez un train. Le dernier wagon avance parce qu'il est tiré par l'avant-dernier. Celui-ci, à son tour, est mu par le précédent, et ainsi de suite. Mais si cette chaîne de wagons était infinie, le train ne démarrerait jamais. Il doit donc exister un tout premier élément qui initie lui-même le mouvement sans être mu par autre chose. Ce tout premier élément, cette locomotive de l'univers, est ce que nous appelons Dieu. Thomas d'Aquin affirme que si nous ne reconnaissons pas l'existence de ce premier moteur, toute la notion de mouvement et de changement dans le monde perd son sens. L'univers devient un absurde train infini, sans locomotive, qui roulerait on ne sait comment. Cet argument possède une force intuitive considérable. Nous observons sans cesse autour de nous des causes et des effets. L'idée que toute cette gigantesque chaîne de causalité doive avoir un premier maillon semble éminemment logique. C'est la quête d'un fondement pour toute la dynamique de notre monde. Si tout change, il doit y avoir quelque chose d'immuable qui initie tous ces changements. Thomas d'Aquin nous invite à observer n'importe quel objet en mouvement et à remonter mentalement la chaîne des causes jusqu'à ce que nous butions sur un point, une impasse, au-delà de laquelle il n'y a plus rien. Et ce point, selon lui, est Dieu. La deuxième voie de Thomas d'Aquin ressemble beaucoup à la première, mais avec une distinction cruciale. On l'appelle souvent l'argument de la cause efficiente ou de la cause première. Si la première voie traitait du mouvement, la seconde, elle, se concentre sur l'existence même. Une fois de plus, Aquin part d'une observation simple. Le monde est régi par un ordre de cause efficiente. Qu'est-ce que cela implique ? Pour le dire simplement, rien ne se crée tout seul. Un enfant naît de ses parents. Une maison est construite par des artisans. Un livre est rédigé par un auteur. Chaque chose ou phénomène a nécessairement une cause. Vous existez grâce à vos parents, eux-mêmes grâce aux leurs, et ainsi de suite. Nous sommes face à une nouvelle chaîne, mais cette fois, c'est la chaîne des causes de l'existence. Et, encore une fois, Aquin pose la même question. Cette chaîne peut-elle remonter à l'infini ? Sa réponse est un non catégorique. Voici pourquoi. Dans cette série de causes productrices, chaque maillon est totalement dépendant du maillon précédent. Si l'on supprime la première cause, la deuxième n'existe plus, ni la troisième, et en fait, rien du tout n'existe. Reprenons notre analogie. Imaginez que vous voyez une pierre suspendue dans les airs. Vous demandez « Pourquoi flotte-t-elle » On vous répond « Elle est tenue par une main ». Vous demandez « Et qu'est-ce qui tient cette main » On vous répond « Une autre main ». Et cela continue à l'infini. Cette réponse vous satisferait-elle ? Évidemment que non. S'il n'y a pas un point de départ, une première chose qui possède son propre appui, par exemple la terre ferme, alors toute cette construction de mains et de pierres ne pourrait tout simplement pas exister. Elle s'effondrerait instantanément. Il en va de même pour l'univers. Si la chaîne des causes de l'existence ne possède pas un tout premier maillon qui existe par lui-même, sans avoir été créé par quoi que ce soit d'autre, alors l'univers entier n'aurait pu voir le jour. Il doit exister une cause première qui n'est elle-même causée par rien. C'est cette cause première, source autosuffisante de tout l'être, qu'Aquin nomme Dieu. Cet argument cherche à répondre à l'une des questions les plus fondamentales de la philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien du tout ? Aquin répond qu'il existe un être dont la nature est simplement d'être. Cet être n'a pas reçu son existence de quelqu'un d'autre. Il est l'être même, et tout le reste n'existe que parce qu'il participe d'une manière ou d'une autre à cette cause première. C'est une idée puissante qui nous force à réfléchir au fondement même de la réalité. La troisième voie de saint Thomas d'Aquin est sans doute l'une des plus difficiles à saisir, mais aussi l'une des plus profondes. On l'appelle l'argument de la contingence et de la nécessité.
Essayons d'y voir clair. Aquin regarde le monde une fois de plus et constate que les choses qui le composent sont contingentes ou possibles. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire qu'elles peuvent exister, tout comme elles peuvent ne pas exister. Prenons l'exemple de vous-même. Vous existez, mais il y a eu un moment où vous n'existiez pas, et il y aura un moment où vous n'existerez plus. Cela vaut pour n'importe quel arbre, n'importe quelle planète, n'importe quelle étoile. Tout ce qui est dans notre monde apparaît et disparaît. Autrement dit, pour toute chose contingente, il y a un moment où elle est absente du réel. Aquin opère ici une construction logique audacieuse. Il affirme que si toutes les choses dans le monde étaient contingentes, il pourrait théoriquement arriver un moment où absolument rien n'existerait. En effet, si chaque chose prise individuellement peut ne pas exister, alors toutes ensemble, elles peuvent également ne pas coexister. Or, si ce moment de néant total s'était produit, rien de nouveau n'aurait jamais pu en émerger, car, comme nous le savons, de rien ne vient rien. Mais nous sommes là, le monde autour de nous existe. Cela signifie donc qu'un moment de vide absolu n'a jamais pu avoir lieu. Il s'ensuit que dans l'univers, il doit exister au moins une chose qui n'est pas contingente, mais nécessaire, c'est-à-dire une chose qui ne peut pas ne pas exister. Son existence ne dépend d'aucune autre, elle est éternelle et indestructible. Mais Aquin ne s'arrête pas là. Il admet qu'il puisse exister plusieurs choses nécessaires, mais que la nécessité de ces dernières pourrait être causée par autre chose. Nous revenons ainsi à une série. Or, comme nous le savons, saint Thomas n'apprécie guère les séries infinies. Il en conclut qu'il doit exister une entité dont la nécessité est inhérente, qui n'est causée par rien d'extérieur. C'est la nécessité absolue, inconditionnelle, et cette entité, c'est Dieu. Essentiellement, cet argument signifie que l'existence même de notre monde changeant et périssable prouve qu'il est soutenu par quelque chose d'éternel et d'immuable. Si tout était seulement éphémère, tout aurait sombré dans le néant il y a bien longtemps. Pour que le contingent puisse exister, il doit s'appuyer sur le nécessaire. C'est comme un pont fragile fait de planches contingentes, suspendues au-dessus de l'abîme du néant, qui ne peut tenir que si ses extrémités sont ancrées dans les rochers de la nécessité éternelle. La quatrième voie de Thomas d'Aquin, aussi appelée l'argument des degrés de perfection, nous fait passer du domaine de la physique et de la métaphysique à celui fondamental des valeurs. Cet argument peut sembler un peu étrange à l'homme moderne, mais pour l'esprit médiéval, il était extrêmement convaincant. Saint Thomas d'Aquin commence par l'observation suivante. Dans le monde, nous comparons sans cesse les choses selon leur degré de perfection. Nous affirmons qu'une personne est plus bonne qu'une autre, qu'un tableau est plus beau qu'un autre, qu'une action est plus noble. Nous utilisons constamment ces degrés comparatifs, plus et moins. Par exemple, nous disons que le soleil est plus chaud que le feu d'un foyer. Or, raisonne l'Aquinate, la possibilité même de ces comparaisons suppose l'existence d'un étalon absolu, d'un maximum pour cette qualité. Nous ne pouvons parler de plus chaud et de moins chaud que parce qu'il existe un concept de chaleur absolue. Nous ne pouvons juger du bien et du mal que parce que notre esprit possède la notion du bien absolu. Nous n'évaluons la beauté que parce qu'il existe l'idée de la beauté absolue. Autrement dit, tous ces degrés relatifs de perfection que nous observons dans le monde, la bonté, la vérité, la noblesse, la beauté, témoignent de l'existence de quelque chose qui possède ces qualités au degré maximal, absolu. Ce quelque chose est la source et la mesure de toutes ces perfections dans le monde. C'est l'être qui est lui-même le bien absolu, la vérité absolue et la beauté absolue. Et cet être, bien sûr, c'est Dieu. Ici, Thomas d'Aquin s'appuie clairement sur la philosophie de Platon et son monde des formes idéales, ou eidos. Pour l'Aquinate, toutes les bonnes choses de notre monde ne sont bonnes que dans la mesure où elles participent à un certain degré à cette source absolue du bien. Elles en reflètent, en quelque sorte, la lumière. Plus une chose est parfaite, mieux elle reflète cette lumière divine. On peut comparer cet argument à la tentative de définir ce qu'est une ligne droite.
nous pouvons dessiner plusieurs lignes et dire que l'une est plus droite que l'autre. Mais cette comparaison n'est possible que parce que nous possédons le concept idéal et abstrait d'une ligne absolument droite vers lequel nous tendons. De même, selon Thomas d'Aquin, Dieu est cette norme idéale à l'aune de laquelle toute chose est mesurée. Nous arrivons maintenant à la 5e voie de Thomas d'Aquin, sans doute la plus célèbre et la plus intuitive de ces preuves de l'existence de Dieu. C'est l'argument téléologique, aussi appelé l'argument de la finalité ou du dessein intelligent. D'Aquin nous invite à observer la nature. Nous constatons que même les êtres dépourvus de raison et les objets inanimés se comportent comme s'ils poursuivaient un but précis. L'abeille construit des alvéoles hexagonales parfaites. La graine tombée en terre germe et se tourne obstinément vers la lumière. Les planètes suivent leurs orbites avec une précision stupéfiante. Tout dans la nature, du plus petit atome aux galaxies gigantesques, obéit à des lois définies et agit de manière ordonnée, comme si toute chose avait sa propre vocation. Mais, fait remarquer d'Aquin, ces objets, la graine, la planète, l'abeille, n'ont pas la capacité de raisonner pour se fixer eux-mêmes ces objectifs. Une pierre ne décide pas d'elle-même qu'elle doit tomber. Une rivière ne choisit pas d'elle-même son cours. Leur action finalisée n'est pas le fruit de leur propre volonté. Comment expliquer cela? D'Aquin utilise alors une analogie simple et frappante, celle de la flèche atteignant sa cible. La flèche en elle-même est inerte et dénuée de raison. Elle n'est qu'un morceau de bois et de métal. Si elle atteint son but, c'est uniquement parce qu'elle a été lancée et dirigée par l'archer. De la même manière, tous les objets dépourvus de raison dans la nature ne se meuvent vers leur fin que parce qu'ils sont guidés par un être doué d'intelligence qui a établi ses objectifs et ses lois. Cet archer universel, qui confère ordre et finalité à toute chose, ne peut être que Dieu. Cet argument fait appel à notre admiration face à la complexité et l'ordre de l'univers. Face à un mécanisme complexe, comme une montre ou une horloge, nous savons instinctivement qu'il y a eu un horloger, un concepteur. Nous comprenons que tous ces rouages et ces ressorts n'ont pas pu s'assembler par pur accident pour former un mécanisme fonctionnel. D'Aquin, suivi plus tard par des philosophes comme William Paley et son célèbre exemple de la montre trouvée sur le chemin, nous invite à considérer l'univers comme une machine gigantesque, incroyablement sophistiquée, et à en tirer la même conclusion: une telle complexité et une telle organisation ne peuvent être le fruit d'un hasard aveugle. Elles exigent un dessein intelligent. La 5e voie est donc une invitation à percevoir, au-delà du monde visible, un créateur invisible, le grand designer. Depuis Thomas d'Aquin, l'argument téléologique, et en particulier sa 5e voie, n'a cessé d'évoluer et de prospérer. L'un de ses plus brillants vulgarisateurs fut le philosophe anglais du XVIIIe siècle, William Paley. C'est à lui que l'on doit la célèbre analogie de l'horloger que j'ai déjà mentionnée. Imaginez, dit Paley, que vous marchiez dans un champ et que vous trébuchiez sur une pierre. Si l'on vous demande d'où elle vient, vous pouvez répondre sans hésiter qu'elle a toujours été là. Cela ne nécessite aucune explication complexe. Mais que se passe-t-il si, au lieu d'une pierre, vous tombez sur une montre? Vous la ramassez, vous ouvrez le boîtier et vous découvrez un mécanisme incroyablement complexe, fait d'une multitude de pièces parfaitement ajustées les unes aux autres, fonctionnant en parfaite harmonie pour atteindre un seul objectif: donner l'heure. Il ne vous viendrait jamais à l'idée que cette montre ait pu apparaître par accident, que le vent, la pluie et le temps aient pu assembler au hasard les atomes pour former cet engin sophistiqué. La complexité, l'ordre et la finalité évidente de cette conception vous indiquent de manière irréfutable que cette montre a eu un concepteur, un horloger intelligent qui a tout planifié et assemblé. Maintenant, poursuit Paley, regardez le monde qui vous entoure, observez l'œil humain. Il est bien plus complexe que n'importe quelle montre. Il possède un cristallin, une rétine, une pupille, et tout cela fonctionne de concert pour accomplir la fonction incroyablement sophistiquée de la vision. Regardez l'aile d'un oiseau, ou les processus biochimiques complexes à l'intérieur d'une cellule.
Tout cela ne témoigne-t-il pas d'une intention avec beaucoup plus de force que la simple montre? S'il faut un horloger pour créer une montre, il faut un concepteur divin pour créer une merveille telle que l'œil. L'argument de Paley connut un succès retentissant parce qu'il était incroyablement visuel et accessible. Il transforma une idée philosophique abstraite en une image frappante et mémorable. Le monde entier était dépeint comme un gigantesque atelier rempli d'inventions merveilleuses, toutes pointant vers le génie de leur créateur. Pendant longtemps, cet argument parut pratiquement irréfutable. Chaque nouvelle découverte en biologie, qu'il s'agisse de la description d'un instinct complexe chez un insecte ou de la révélation d'un nouvel organe chez un animal, ajoutait simplement des pièces à ce musée du dessein divin. Il semblait que la science elle-même fournissait sans cesse de nouvelles preuves de l'existence du Créateur. Mais, comme nous le verrons plus tard, c'est précisément cette science, celle qui a si longtemps alimenté cet argument, qui finira par lui porter le coup le plus fatal. Laissons de côté les arguments fondés sur la logique ou l'observation de la nature pour nous tourner vers une sphère radicalement différente, la morale. Il existe ce que l'on appelle l'argument moral en faveur de l'existence de Dieu. Bien qu'il ait toujours existé sous une forme ou une autre, il a été formulé avec une clarté particulière par Emmanuel Kant. Kant, rappelons-le, a anéanti les preuves classiques de l'existence divine, y compris l'argument ontologique. Pourtant, il n'était pas athée. Il estimait qu'il était impossible de prouver l'existence de Dieu par la raison pure, mais qu'on pouvait la postuler par la raison pratique, c'est-à-dire par le biais de notre intuition morale. L'argument se structure de la manière suivante. Quel que soit leur milieu culturel ou leur éducation, tous les êtres humains possèdent un sens intérieur du devoir, une compréhension de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Nous ressentons l'obligation d'agir correctement, même si cela n'est ni avantageux ni sans danger. Kant a appelé cette loi morale interne le impératif catégorique. Elle est objective et universelle. Nous ne l'inventons pas, nous la découvrons en nous-mêmes. La question cruciale est alors d'où provient cette loi morale objective. Si l'univers n'est que le résultat de processus physiques aléatoires, si l'être humain n'est qu'un sac de produits chimiques, d'où vient ce sentiment tenace des obligations? Dans un univers purement matérialiste, les notions de bien et de mal ne seraient que des préférences subjectives, le produit de l'évolution ou d'un accord social. Pourtant, nous les ressentons comme absolus. Nous sommes convaincus que le génocide est objectivement mauvais et non pas simplement une stratégie de survie inefficace pour l'espèce. Selon les partisans de cet argument, il est impossible d'expliquer l'existence d'une morale objective sans une source transcendantale, sans un législateur absolu qui a implanté en nous ce sens du juste et de l'injuste. Ce législateur, c'est Dieu. De plus, notre expérience morale exige que la vertu soit récompensée et le vice puni au final. Dans notre vie terrestre, nous observons souvent l'inverse. Les justes souffrent tandis que les méchants prospèrent. Cela crée un sentiment d'injustice fondamentale dans le monde. L'idée de Dieu et de l'immortalité de l'âme est, selon Kant, nécessaire pour résoudre cette contradiction. Elle nous offre l'espoir qu'une justice supérieure existe et que l'univers a finalement un sens moral. Ainsi, Dieu n'est pas prouvé en ici, il est introduit comme la condition nécessaire pour donner un sens à notre vie morale. Nous abordons à présent le terrain le plus glissant mais aussi le plus percutant pour beaucoup, l'argument tiré de l'expérience personnelle et des miracles. Si les arguments précédents cherchaient à atteindre Dieu par la raison, celui-ci fait appel directement aux émotions, à l'intuition et aux événements qui dépassent le cadre de l'ordinaire. Des milliards d'individus au fil de l'histoire ont affirmé avoir personnellement ressenti la présence de Dieu. Cela peut prendre la forme d'une profonde ferveur durant la prière, d'un sentiment de révérence face à la beauté de la nature, d'une illumination soudaine ou d'une impression d'amour et d'acceptation inconditionnelle. Ces expériences, souvent désignées comme expériences lumineuses, sont fréquemment décrites comme inexprimables, avec des mots, mais absolument réels pour celui qui les vit. Pour ces personnes, aucune preuve logique n'est nécessaire.
Leur foi n'est pas fondée sur des syllogismes, mais sur un témoignage direct et intime. Elles peuvent dire aux sceptiques « Je sais que Dieu existe, car je l'ai ressenti ». Certes, d'un point de vue strictement logique, cet argument est très fragile. Il est invérifiable. Le sceptique peut toujours objecter qu'il s'agissait d'une simple hallucination, d'un jeu de l'imagination, du résultat de l'activité de certaines zones du cerveau ou d'un choc émotionnel. Pourtant, pour le croyant lui-même, son expérience reste irréfutable. L'autre volet de cet argument concerne les miracles, les récits de guérisons prodigieuses, de sauvetages inexplicables, d'apparitions de saints ou d'autres événements surnaturels constituent une part essentielle de nombreuses religions. Si un seul de ces événements s'était réellement produit, si une rupture manifeste des lois de la nature avait été observée et qu'elle était inexplicable par des causes naturelles, cela constituerait un argument puissant en faveur de l'existence d'une force surnaturelle capable d'interférer avec ces lois. Le philosophe David Hume, sur lequel nous reviendrons, soutenait qu'il n'est jamais rationnel de croire en un miracle. Car la probabilité que le témoin se trompe, mente ou interprète mal l'événement est toujours supérieure à celle que les lois de la nature, confirmées par d'innombrables observations, aient été enfreintes. Néanmoins, les histoires de miracles continuent d'affluer. Cet argument est unique, car il déplace le débat de la logique accessible à tous vers la sphère de la foi personnelle et subjective. Il n'essaie pas de convaincre, il constate un fait. Pour beaucoup d'individus, Dieu n'est pas une abstraction philosophique, mais une réalité vivante avec laquelle ils sont en contact direct. Nous avons passé en revue les principaux arguments pour « il est temps, désormais, que le balancier penche dans l'autre sens ». Nous allons aborder l'argument le plus ancien, le plus puissant et le plus douloureux contre l'existence de Dieu, tel que le conçoivent les religions traditionnelles, le problème du mal. Sa formulation classique est attribuée au philosophe grec Épicure, et elle se présente comme un dilemme logique implacable, connu sous le nom de trilemme d'Épicure. Cette triade remet en question la compatibilité de trois propositions. Dieu est tout-puissant, Dieu est infiniment bon, et le mal existe dans le monde. Analysons point par point. Premier cas, Dieu souhaite débarrasser le monde du mal, mais il en est incapable, alors il n'est pas tout-puissant. Deuxième cas, Dieu peut éradiquer le mal, mais il ne le veut pas, alors il n'est pas infiniment bon, il est malveillant. Troisième cas, Dieu le peut et le veut. Mais alors, d'où vient le mal dans le monde? Quatrième cas, Dieu ne le peut ni ne le veut, dans ce cas pourquoi l'appeler Dieu? Ce dilemme, en apparence simple, est resté pendant des siècles la principale pierre d'achoppement des théologiens. Car le mal dans le monde n'est pas une abstraction, ce sont des souffrances bien réelles, la maladie, la famine, les guerres, les catastrophes naturelles, la cruauté. Le problème de la souffrance des innocents est particulièrement aigu. Pourquoi un jeune enfant doit-il mourir d'une maladie atroce? Pourquoi des nations entières sont-elles victimes de génocide? S'il existe un Créateur tout-puissant et aimant, comment peut-il permettre cela? La tentative de répondre à cette question a donné naissance à tout un courant de la théologie appelé théodicée, que l'on pourrait traduire par justification de Dieu. L'une des réponses les plus courantes est l'argument du libre arbitre. Les théologiens affirment que Dieu a donné à l'homme la liberté de choisir, car l'amour et la vertu n'ont de valeur que s'ils sont choisis librement. Un robot programmé pour être bon n'est pas réellement bon, mais en accordant cette liberté, Dieu a aussi permis la possibilité d'en abuser. La majeure partie du mal moral dans le monde, les guerres, les meurtres, les trahisons, résulte d'un mauvais usage de cette liberté par l'homme. Cependant, cette réponse n'explique pas ce que l'on appelle le mal naturel. Les tremblements de terre, les tsunamis, les épidémies. Ces événements provoquent d'immenses souffrances, mais ils ne sont pas liés au choix humain. Le problème du mal reste pour beaucoup de croyants une terrible épreuve de foi, et pour les sceptiques, c'est la principale preuve que si Dieu existe, alors il n'est ni tout-puissant, ni infiniment bon, ni peut-être même aucun des deux. Revenons à l'ère des Lumières pour rencontrer l'un des critiques les plus perspicaces des arguments religieux, le philosophe écossais David Hume. Hume était un empiriste, convaincu que toute notre connaissance dérive de l'expérience.
Fort de ce principe, il porta un coup dévastateur à deux piliers fondamentaux du théisme, l'argument téléologique, ou argument du dessein, et la foi dans les miracles. Commençons par l'argument du dessein, brillamment illustré par William Paley et sa célèbre analogie de la montre. Hume s'attaqua frontalement à cette analogie entre le monde et un mécanisme. Il rétorquait « Certes, lorsque nous voyons une maison, nous en déduisons qu'elle a eu un architecte, car nous avons maintes fois observé des êtres humains bâtir des maisons. Notre conclusion repose sur l'expérience. » Or, l'univers est un phénomène unique. Nous n'avons jamais assisté à la création d'univers. Nous n'avons aucune expérience de la fabrication des mondes qui nous permettrait d'établir une comparaison. Faire une analogie directe entre une montre et l'univers est donc un saut injustifié. Peut-être que l'univers ressemble davantage non pas à un mécanisme, mais à un organisme vivant qui croît et se développe par lui-même. Ou peut-être est-il le résultat du travail non pas d'un seul Dieu, mais d'une équipe de divinités conceptrices, potentiellement peu douées. Peut-être notre monde n'est-il qu'un brouillon raté, abandonné par un étudiant divin. Hume démontre que l'analogie de l'horloger n'est qu'une hypothèse parmi d'autres, et que nous n'avons aucune raison d'accorder la préférence à celle-ci. De plus, même si nous acceptons l'idée d'un concepteur, le monde observable, rempli d'imperfections, de souffrances et de chaos, suggère un créateur soit peu puissant, soit peu bienveillant, soit carrément indifférent. Le monde n'a rien de la création d'un être idéal. Hume passe ensuite à sa critique de la croyance au miracle. Il y formule ce que l'on pourrait appeler un principe assassin. Un miracle est une violation des lois de la nature. Et qu'est-ce qu'une loi de la nature? C'est une conclusion établie sur l'expérience massive, uniforme et constante de l'humanité entière. Par exemple, nous savons que les morts ne ressuscitent pas. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous affirme avoir vu un homme ressuscité. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que la loi de la nature, qui est infrangible, ait été violée, ou que cette personne mente, se trompe, ou que vous l'ayez mal comprise? Hume affirme qu'il est toujours, sans aucune exception, plus rationnel d'opter pour la seconde option. Le témoignage d'une ou de quelques personnes, aussi honnêtes qu'elles puissent paraître, ne pourra jamais surpasser l'expérience universelle de l'humanité. La critique de Hume fut si dévastatrice qu'après lui, défendre les arguments classiques du théisme devint considérablement plus ardu. Après Hume, un autre titan de la pensée fait son apparition, Emmanuel Kant. Nous l'avons déjà évoqué en parlant de sa critique de l'argument ontologique et de son propre argument moral. Mais sa contribution à ce débat dépasse largement ces points. Fondamentalement, Kant a tracé une ligne de démarcation que la philosophie ne peut plus ignorer. Il a scindé le réel en deux, le monde des phénomènes et celui des noumènes. Les phénomènes, c'est le monde tel que nous le percevons à travers nos sens et que nous le structurons par notre entendement. C'est le domaine de la science, celui des causes et des effets, le seul que nous puissions étudier. Les noumènes, en revanche, sont le monde des choses en soi, la réalité telle qu'elle existe indépendamment de notre perception. Et voici la conclusion majeure de Kant. Notre raison ne peut connaître que le monde des phénomènes. Nous ne saurons jamais ce qu'est le monde des noumènes. Nous restons confinés dans les limites de notre propre perception et de nos catégories de pensée. Qu'est-ce que cela signifie pour les preuves de l'existence de Dieu? Cela signifie qu'elles sont toutes vouées à l'échec. Pourquoi? Parce que Dieu, par définition, appartient au monde nouménal. Il n'est pas un objet de notre expérience, ni une partie de la chaîne des causes et des effets que nous observons. Il est au-delà de ce monde. Or, toutes nos preuves, comme l'argument cosmologique d'Aquinas par exemple, empruntent des concepts de notre monde phénoménal, tels que la notion de cause, et tentent illégitimement de les appliquer au monde nouménal, à ce qui se situe au-delà de toute expérience possible. C'est, selon Kant, comme essayer de mesurer la température de l'amour à l'aide d'un thermomètre. Nous utilisons l'outil à mauvais escient. Notre raison est faite pour connaître le monde des phénomènes, et lorsqu'elle tente de voir au-delà, elle tombe inévitablement dans des contradictions ou, comme Kant les appelait, des antinomies.
Par exemple, la raison peut prouver avec une égale force que le monde a eu un commencement dans le temps et qu'il a toujours existé éternellement. Ainsi, Kant ne cherchait pas à prouver que Dieu n'existe pas. Il prouvait quelque chose de plus fondamental encore, que la question de l'existence de Dieu est, par principe, hors de portée de la raison humaine. La science ne pourra jamais démontrer ou réfuter Dieu, car elle travaille sur des phénomènes. La philosophie, basée sur la logique pure, ne le peut pas non plus, car elle essaie d'appliquer ces catégories là où elles n'ont aucune prise. La question de Dieu, pour Kant, n'est pas une affaire de connaissance, mais de foi. Et cette foi, rappelons-le, trouve son fondement non pas dans les preuves, mais dans les exigences de notre conscience morale. L'œuvre de Kant a marqué un véritable tournant, après lequel la croyance naïve en la possibilité d'une preuve rationnelle de Dieu a été profondément mise à mal. Faisons maintenant un bond de près de 2 siècles pour arriver à notre époque contemporaine et découvrons la figure de proue du nouvel athéisme, le biologiste britannique Richard Dawkins. Son livre « Pour en finir avec Dieu », paru en 2006, est devenu un best-seller mondial et le véritable manifeste du mouvement athée contemporain. Dawkins s'attaque à la religion depuis les tranchées de la science et du rationalisme. Son coup de grâce vise la version la plus populaire et apparemment la plus convaincante de l'argument téléologique, l'argument de la complexité. Dawkins est d'accord avec Paley et d'autres théistes sur un point: la vie sur Terre est d'une complexité inouïe. La sophistication des organismes vivants, leur conception apparente, exige effectivement une explication. Se contenter de dire « c'est le fruit du hasard » est une réponse insatisfaisante. Mais, selon Dawkins, l'explication « Dieu l'a fait » est encore pire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une explication du tout, c'est une échappatoire. Si nous expliquons la complexité du monde par l'existence d'un être encore plus complexe, un Dieu designer, nous nous heurtons immédiatement à une question nouvelle, et encore plus difficile: qui a créé ce designer? Cela nous mène droit à la régression à l'infini. Dawkins appelle cela l'argument de l'incrédulité personnelle. Nous sommes incapables d'imaginer comment la complexité a pu émerger par elle-même, et nous inventons donc Dieu pour combler le vide. Or, selon Dawkins, la science offre une explication bien meilleure, plus élégante et plus puissante: la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Charles Darwin. C'est d'ailleurs Darwin qui, selon lui, a permis d'être un athée intellectuellement accompli. La sélection naturelle est un processus aveugle, dénué d'intention et automatique, qui pourtant, étape par étape, sur des millions d'années, est capable d'engendrer une complexité incroyable et l'illusion du design. Il fonctionne comme un processus cumulatif. Les mutations aléatoires créent la diversité, et c'est l'environnement qui sélectionne les organismes dont les caractéristiques sont les mieux adaptées à la survie et à la reproduction. Génération après génération, ces petites améliorations s'accumulent, donnant naissance à des organes complexes comme l'œil ou l'aile. L'évolution apporte ainsi la réponse à l'énigme de Paley. L'horloger existe bel et bien, mais ce n'est pas un Dieu intelligent. C'est l'horloger aveugle de la sélection naturelle. Pour Dawkins, non seulement l'hypothèse de Dieu n'est pas nécessaire pour expliquer le monde, mais elle est surtout extrêmement improbable. Un créateur surnaturel et super intelligent est l'entité la plus complexe et statistiquement la plus invraisemblable que l'on puisse imaginer. Le scepticisme contemporain dispose d'un autre outil puissant, la célèbre expérience de pensée que l'on nomme la théière de Russell. Elle fut conceptualisée par le philosophe et mathématicien britannique Bertrand Russell au milieu du XXe siècle. Cet argument ne vise pas à prouver l'inexistence de Dieu. Il cible une question plus subtile, celle de la charge de la preuve. Imaginez, nous dit Russell, que j'affirme qu'une théière en porcelaine est en orbite elliptique autour du Soleil, quelque part entre la Terre et Mars. Elle est si minuscule que même nos télescopes les plus performants sont incapables de la détecter. Maintenant, demande Russell, êtes-vous obligé de me croire? Et surtout, devrais-je m'attendre à ce que vous acceptiez cette affirmation sous prétexte que vous êtes incapable de la réfuter? Bien sûr que non, ce serait absurde. Russell insiste,
Si une telle déclaration était faite, l'obligation de fournir des preuves reposerait sur lui et non sur autrui. La charge de la preuve revient toujours à celui qui émet une affirmation positive, surtout quand celle-ci est extraordinaire et invérifiable. Russell établit alors une analogie directe avec la question de Dieu. L'affirmation « Dieu existe » est une proposition positive concernant l'existence d'une entité. Or, selon Russell, de nombreux croyants manquent d'honnêteté intellectuelle lorsqu'ils exigent des athées qu'ils prouvent l'inexistence divine. C'est l'équivalent d'exiger des astronomes qu'ils prouvent l'absence de théière en porcelaine entre la Terre et Mars. Il est fondamentalement impossible de prouver l'inexistence d'une chose. On ne peut pas prouver qu'il n'existe ni licorne, ni fée, ni monstre en spaghetti volant. On peut seulement affirmer qu'il n'y a aucune raison fondée de croire en leur existence. La théière de Russell inverse donc la logique habituelle du débat. L'athée n'a pas à prouver l'absence de Dieu. Sa position est une position par défaut, fondée sur le manque de preuves convaincantes qui iraient en faveur de cette existence. C'est la posture du sceptique qui dit « Montrez-moi les preuves et j'y croirai peut-être ». D'ici là, il a autant de raisons de croire au Dieu des monothéismes qu'au Dieu de l'Olympe, à Odin ou à cette fameuse théière spatiale. Cet argument simple mais élégant est devenu l'emblème de l'approche sceptique. Il est souvent mobilisé pour souligner que l'incrédulité n'est pas une forme de croyance, mais bien un refus d'accepter des affirmations qui ne sont pas étayées par des preuves suffisantes. Il reporte ainsi l'intégralité du fardeau de la preuve sur les épaules des croyants. Dans le prolongement des idées de Richard Dawkins, examinons un argument plus général que l'on pourrait nommer l'argument de la suffisance scientifique. L'idée maîtresse est simple. À mesure que la science progresse, l'espace jadis réservé à la présence de Dieu se rétrécit inexorablement. Autrefois, la foudre était interprétée comme la colère de Zeus ou de Thor. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit d'une décharge électrique dans l'atmosphère. Les maladies étaient considérées comme une punition divine ou l'œuvre de démons. Nous connaissons désormais les microbes, les virus et les mutations génétiques. L'origine de la vie, la conscience, la morale, tous ces mystères qui semblaient jadis la preuve irréfutable d'une intervention divine deviennent progressivement des objets d'étude scientifiques. Ce processus est connu sous le nom de Dieu des lacunes, le God of the Gaps. Le principe est que Dieu est utilisé comme un bouche-trou commode pour combler les manques de nos connaissances que la science n'a pas encore résolus. Nous ignorons comment la vie est apparue, c'est donc l'œuvre de Dieu. Nous ne comprenons pas la conscience, c'est forcément une âme immortelle. Or l'histoire des sciences, affirment les sceptiques, est celle d'une réduction constante de ces zones d'ombre. La science, méthodiquement, pas à pas, reconquiert du territoire sur le surnaturel. Rien n'indique que ce processus doive s'arrêter. Les problèmes qui semblent insolubles aujourd'hui trouveront peut-être leur explication dans de nouvelles théories scientifiques demain. Par conséquent, faire appel à Dieu comme explication n'est pas seulement intellectuellement paresseux, c'est aussi stratégiquement perdant. C'est bâtir sa foi sur le sable de notre ignorance temporaire, un sable constamment emporté par les vagues du progrès scientifique. L'exemple le plus frappant demeure bien sûr la théorie de l'évolution de Darwin. Elle a porté un coup fatal à l'argument du dessein intelligent en montrant comment la complexité et la diversité de la vie pouvaient émerger sans nécessiter l'intervention d'un créateur intelligent. De même, la cosmologie moderne, avec ses théories du Big Bang et de l'inflation, propose une explication naturelle de l'origine de l'univers qui, selon de nombreux physiciens, ne requiert pas de cause première au sens traditionnel. Stephen Hawking, par exemple, a écrit dans son dernier ouvrage que l'existence de la loi de la gravité permettait et même nécessitait l'émergence de l'univers à partir de rien. En somme, la science propose une vision du monde globale et autosuffisante où l'hypothèse de Dieu ne laisse plus de place. Dieu devient alors une entité superflue que l'on peut raser grâce au célèbre principe de la lame d'Occam
Keki, qui stipule « Les entités ne doivent pas être multipliées sans nécessité ». Plongeons-nous dans la manière dont la cosmologie moderne a bousculé l'un des plus anciens arguments en faveur de Dieu, l'argument cosmologique. Rappelons que son essence repose sur l'idée que toute chose doit avoir une cause, et par conséquent, l'univers doit avoir une cause première, Dieu. Cet argument, surtout dans sa version appelée « argument de Kalam », qui postule que tout ce qui commence d'exister doit avoir une cause, a longtemps paru d'une solidité remarquable. En effet, la science du XXe siècle, avec la découverte de la théorie du Big Bang, est venue confirmer que notre univers avait bel et bien eu un commencement. C'était, semblait-il, la preuve scientifique de la nécessité d'un créateur. L'univers a vu le jour il y a environ 13,8 milliards d'années, impliquant que quelque chose avait dû initier ce processus. Cependant, les progrès ultérieurs de la physique et de la cosmologie ont rendu le tableau beaucoup plus complexe et ambigu. Premièrement, les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent d'être valables au moment de la singularité, le point initial même du Big Bang. Les notions de temps et de causalité y perdent tout simplement leur sens. Demander ce qui existait avant le Big Bang, selon certains scientifiques, est aussi absurde que de demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord. Le temps lui-même est apparu avec l'univers. Comme l'a dit Stephen Hawking, si l'univers n'a pas eu de commencement dans le temps au sens habituel, alors il n'y a plus de travail pour un créateur. Deuxièmement, des hypothèses ont émergé, proposant des mécanismes d'apparition de l'univers sans nécessité de cause externe. Par exemple, certaines modélisations en mécanique quantique suggèrent que l'univers aurait pu naître d'une simple fluctuation quantique aléatoire dans le néant, un vide qui, en physique, n'est d'ailleurs pas une vacuité absolue. Troisièmement, l'hypothèse du multivers a gagné une immense popularité. Selon certaines versions de la théorie des cordes et de la théorie de l'inflation éternelle, notre univers n'est qu'une des innombrables bulles dans la gigantesque écume du multivers. De nouveaux univers naissent constamment des anciens. Dans ce schéma cosmologique, la question de la cause première de notre univers spécifique perd de sa pertinence. Il pourrait simplement être né d'un univers antérieur ou être régi par les lois inhérentes au multivers lui-même. En conclusion, la cosmologie contemporaine n'invalide pas l'idée d'un Dieu créateur, mais elle propose des scénarios alternatifs, purement naturalistes, qui rendent cette idée non nécessaire. Elle démontre que l'assertion « rien ne vient de rien », sur laquelle repose l'argument cosmologique, pourrait être fausse au niveau fondamental et quantique. Un autre domaine scientifique qui propose des explications naturelles pour des phénomènes traditionnellement attribués au divin est la neurobiologie. Nous avons déjà abordé l'argument de l'expérience religieuse personnelle. Pour de nombreux croyants, ces expériences, le sentiment d'unité avec l'univers, la perception d'une présence divine, les visions, constituent la preuve la plus solide. Mais que se passerait-il si ces expériences pouvaient être expliquées par des processus se déroulant dans notre cerveau? La neurobiologie moderne étudie activement ce qui arrive au cerveau pendant la prière, la méditation et d'autres pratiques religieuses. Grâce à des méthodes comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ou IRMF, les scientifiques peuvent observer quelles zones du cerveau s'activent durant ces moments. Les recherches indiquent que les expériences religieuses intenses sont liées à l'activité de zones spécifiques, comme les lobes temporaux, le système limbique responsable des émotions, et les lobes pariétaux qui régissent notre sens de l'identité et de ses limites. Certains scientifiques, comme le neurobiologiste canadien Michael Persinger, sont allés encore plus loin. Il a conçu ce qu'on appelle le casque de Dieu, un appareil qui utilise de faibles champs magnétiques pour stimuler les lobes temporaux. De nombreux sujets ayant porté ce casque ont rapporté des expériences très similaires à des expériences mystiques. Ils ont ressenti une présence invisible, ont eu l'impression de sortir de leur corps ou ont perçu un sens profond à l'existence. D'autres études lignent la religiosité à certains neurotransmetteurs, tels que la sérotonine et la dopamine.
Il a également été démontré que certaines pathologies, comme l'épilepsie du lobe temporal, peuvent provoquer chez les individus des visions religieuses intenses et très vives. Qu'est-ce que tout cela signifie? Pour les sceptiques, comme Richard Dawkins ou Sam Harris, cela signifie que l'expérience religieuse est un pur produit de notre cerveau. C'est un phénomène naturel qui peut être étudié, expliqué et même provoqué artificiellement. Dieu n'est pas une réalité extérieure, mais un simple pattern d'activité neuronale. Bien sûr, les croyants peuvent objecter. Ils peuvent affirmer que le cerveau n'est pas un générateur, mais plutôt un récepteur. Il ne crée pas l'expérience religieuse, mais nous permet seulement de nous accorder à une réalité divine qui existe indépendamment de lui. Le fait que nous voyons une corrélation entre l'activité cérébrale et l'expérience spirituelle ne prouve pas que l'un est la cause de l'autre. Néanmoins, les études neurobiologiques minent l'unicité et le caractère surnaturel de l'expérience religieuse en offrant une explication naturaliste très plausible. La science semble avoir porté un coup fatal aux arguments classiques en faveur de l'existence de Dieu. L'évolution a fourni l'explication du design et la cosmologie celle de l'origine de l'univers. Pourtant, voici le paradoxe. C'est précisément des profondeurs de la physique et de la cosmologie moderne qu'est né, peut-être, l'argument le plus puissant et le plus débattu, aujourd'hui, en faveur d'un créateur. C'est l'argument du réglage fin de l'univers. De quoi s'agit-il? Les scientifiques ont découvert que l'existence de la vie, telle que nous la connaissons, dépend d'un équilibre incroyablement précis et fragile des constantes physiques fondamentales et des conditions initiales de l'univers. Si ces valeurs étaient tant soit peu différentes, le monde serait radicalement autre et, très probablement, dépourvu de vie. Prenons quelques exemples. La force de gravitation. Si elle était juste un peu plus forte, l'univers, après le Big Bang, se serait rapidement effondré sur lui-même, sans laisser le temps aux étoiles et aux galaxies de se former. Si elle était un peu plus faible, la matière se serait dispersée et les étoiles n'auraient pas pu se former non plus. Un autre exemple est la force responsable de la fusion nucléaire dans les étoiles. Si elle était plus faible de quelques pourcents, seules des traces d'hydrogène se formeraient et nous n'aurions pas les éléments lourds dont nous sommes faits. Si elle était un peu plus forte, tout l'hydrogène des étoiles brûlerait presque instantanément. Autre cas, le rapport de masse entre le proton et le neutron. Si ce rapport était différent, les atomes stables n'existeraient tout simplement pas. La liste de ces coïncidences cosmiques est très longue. La probabilité que toutes ces constantes aient pris par hasard les valeurs exactes nécessaires à la vie est infime. C'est comme si vous entriez dans une pièce et que vous voyiez un millier d'interrupteurs, tous devant être réglés sur l'unique bonne position pour que la lumière s'allume. Les partisans de l'argument du réglage fin affirment que cet incroyable tir en plein dans le mille ne peut pas être le fruit du hasard. Ils pointent vers l'une des deux possibilités, soit l'existence d'un ajusteur intelligent qui a délibérément paramétré l'univers pour que la vie puisse y émerger, soit l'hypothèse du multivers. Dans cette hypothèse, il existerait un nombre immense, peut-être infini, d'univers régis par des lois physiques et des constantes différentes. Il ne serait alors pas surprenant que nous nous retrouvions dans l'univers dont les conditions sont précisément propices à notre existence. C'est ce que l'on nomme le principe anthropique. Le débat entre ces deux explications, l'ajusteur ou le multivers, fait rage. Mais l'important est que la science moderne, bien malgré elle, ait ramené dans la discussion le bon vieil argument du dessin, mais sous une forme nouvelle, beaucoup plus sophistiquée et rigoureusement étayée par les mathématiques. Et pour finir, abordons le sujet le plus épineux, le problème du mal. Nous allons examiner les réponses qu'y apportent la théologie et la philosophie contemporaine afin de préserver l'idée d'un Dieu à la fois omnipotent et infiniment bon. Comme nous le savons, le principal défi ne réside pas tant dans le mal moral, qu'on peut toujours imputer au libre arbitre de l'homme, que dans le mal naturel ou physique, les maladies, les catastrophes ou encore la souffrance des animaux. Des apologistes contemporains comme le philosophe Alvin Plantinga ont mis au point une version plus sophistiquée de l'argument du libre arbitre. Plantinga
soutient qu'il est logiquement concevable que Dieu n'ait pas pu créer un monde contenant des êtres libres qui ne choisiraient jamais le mal. Autrement dit, un monde caractérisé par la liberté sans aucun mal représente une contradiction logique. Et l'omnipotence de Dieu ne saurait s'étendre à la création de telles contradictions. Il ne peut pas créer un cercle carré. Plantinga va même plus loin en étendant cette notion de libre arbitre au monde naturel. Il suggère que les catastrophes pourraient être le résultat des actions d'entités surnaturelles puissantes mais déchues, des anges ou des démons, qui jouissent également de cette liberté. Si cette idée semble pour le moins étrange à l'oreille contemporaine, Plantinga maintient qu'elle est au moins logiquement concevable, ce qui suffit à lever la contradiction formelle entre l'existence de Dieu et le mal naturel. Une autre approche populaire est ce qu'on appelle la théodicée de la formation de l'âme, ou théodicée éducative. Ses défenseurs, comme le philosophe John Hick, postulent que Dieu n'a pas conçu le monde comme un jardin d'Éden destiné à un plaisir insouciant, mais plutôt comme une véritable arène pour le développement spirituel. Un monde rempli de défis, de difficultés, de souffrances et d'imperfections est, selon eux, le meilleur environnement possible pour cultiver des qualités telles que le courage, la compassion, la patience et l'amour. Dans un monde idéal, exempt de douleur et de souffrance, nous n'aurions tout simplement aucune occasion de manifester et de développer ces vertus. Nous resterions des êtres infantiles et immatures. La souffrance n'est donc pas un mal absurde, mais un instrument indispensable à notre croissance spirituelle. C'est un remède amer, mais il nous rend meilleurs. Cette approche ne cherche pas à justifier chaque souffrance individuelle, mais elle propose un cadre général au sein duquel l'existence du mal reste compatible avec le dessein d'un Dieu aimant. Bien entendu, aucune de ces réponses n'est totalement satisfaisante. Elle n'apaise pas le poids émotionnel du problème. Néanmoins, elle démontre que le débat intellectuel n'est pas clos et que les théologiens continuent de chercher comment concilier la foi en un Dieu bon avec la réalité de notre monde cruel et imparfait. Nous voici au terme de cet incroyable voyage. Depuis la scolastique rigide de Thomas d'Aquin, qui tentait d'ériger une échelle vers le ciel uniquement par la logique, jusqu'à la critique dévastatrice de David Hume et d'Emmanuel Kant, qui ont exposé les limites inhérentes à notre raison. Nous avons observé comment l'analogie élégante de l'horloger de William Paley fut, en apparence, démantelée par la théorie de l'horloger aveugle de Charles Darwin et Richard Dawkins. Nous nous sommes ensuite plongés dans la cosmologie moderne où le Big Bang et le multivers, tout en retirant à Dieu le rôle de cause première, ressuscitent aussitôt un argument stupéfiant, celui de l'ajustement fin de l'univers. Le plus grand retournement de situation de tout ce récit, c'est peut-être que le débat n'est pas devenu plus simple. Au contraire, avec chaque nouvelle découverte scientifique, chaque nouvelle percée philosophique, il gagne en complexité, en finesse et en intérêt. La science n'a pas réussi à tuer Dieu définitivement, comme certains l'avaient prédit. Dans le même temps, une foi naïve qui n'aurait pas traversé le creuset de la critique et du doute paraît aujourd'hui très peu convaincante. Nous constatons qu'aucun camp n'a remporté de victoire définitive. Les arguments pour et contre continuent de s'équilibrer sur la balance et l'issue finale, la façon dont les plateaux pencheront, dépendra du choix personnel, de l'intuition, de l'expérience et de la vision du monde de chacun. Ce débat éternel n'est pas qu'un simple jeu intellectuel. Il touche les cordes les plus profondes de notre âme, nous obligeant à méditer sur le sens de la vie, la nature de la réalité, le bien et le mal. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un j'aime et un abonnement, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses approfondies. Et maintenant, voici la question essentielle que je vous pose. Parmi tous ces arguments, qu'ils soient pour ou contre, lequel vous a semblé le plus convaincant, et pourquoi? Quelle position, celle d'Aquin, de Kant, de Dawkins ou de quelqu'un d'autre, vous est la plus proche? Écrivez votre avis dans les commentaires et poursuivons ensemble cette grande discussion.